Et j'ai été dépistée du cancer du sein il y a 2 ans. J'ai eu une inflammation. J'avais une inflammation au niveau du sein. Je suis allée chez mon médecin, il m'a prescrit une pommade qui était censée réduire l'inflammation au bout d'une semaine, ce qui n'a pas été fait. Après cela, il m'a prescrit une échographie. À la suite de l'échographie, c'était toujours pas visible ce que j'avais et il m'a prescrit une mammographie. Et après la mammo, ce n'était toujours pas précis ce que j'avais. Il fallait que je fasse une biopsie. Et à la suite de tous les examens, il s'est avéré que j'avais un cancer du sein qui était déjà un peu euh, avancé. C'était la douche froide. J'étais moralement abattue et je me disais comment vais-je faire pour pouvoir me sortir de là, comment vais-je faire pour guérir. C'était difficile pour moi d'accepter le diagnostic que le médecin m'annonçait. Je me suis dit qu'il y en a qui vivent des situations plus graves. Et le fait que le médecin m'ait dit, après m'avoir annoncé le diagnostic, que si je n'avais pas le moral, ça n'allait pas aller, m'a comme boosté directement et m'a donné une, une lueur d'espoir et de force pour pouvoir avancer. J'ai eu, je veux dire, la chance que j'ai été soutenue par la famille, par mes amis. J'étais dans un environnement où, en Occident notamment, où les gens sont toujours occupés, mais chacun a eu du temps pour moi. J'avais mon ami médecin qui s'occupait de moi et qui me galvanisait tout le temps pour que ça aille bien. J'ai eu des parents d'accueil dans la ville où je me soignais, qui s'occupaient de moi, mes enfants qui m'appelaient, qui me soutenaient, mon compagnon qui venait de temps en temps me voir, ma mère, ma sœur, mes collègues, mes amis. Honnêtement, tout le monde s'est, je peux dire, mobilisé pour que je ne me sente, pour que je ne me sente jamais seule, pour que j'ai la force d'avancer. Et cette force-là, je me disais, si les gens se mobilisent autant pour moi, il faudrait que j'aille de l'avant. Le conseil que je pourrais donner, c'est de ne pas abandonner, d'avoir toujours cette niaque-là de vaincre. Parce que, et quand on apprend qu'on est malade, c'est vrai que c'est difficile. Quelquefois, on le ressent comme une fatalité, mais de se dire que, quoi qu'il arrive, on va s'en sortir. Et ce qu'on devrait savoir aussi, c'est que le cancer du sein, c'est une maladie qui se soigne. C'est le cancer le mieux soigné quand il est dépisté à temps. Donc, il faudrait que nous, les dames, qu'on se fasse dépister, qu'on fasse les examens, qu'on fasse nos check-up réguliers. Et même quand on a moins de 50 ans, si on ressent quelque chose au niveau de notre sein, du corps, de signaler et d'insister auprès de médecins pour faire des examens, pour éviter de passer à côté de quelque chose et qu'il ne soit trop tard pour pouvoir y remédier. Le message que je pourrais donner aux personnes atteintes de cette maladie et à leur entourage, c'est de ne pas baisser les bras. Quand on a cette maladie, il faudrait être battant. Tout au long de ma maladie, pendant mon traitement, je faisais beaucoup d'activités physiques. J'avais une alimentation saine et équilibrée. Je faisais tout pour garder le moral parce que, comme pour toute chose, une fois que tu n'as pas le moral, tu ne peux pas avancer. Et déjà, c'est le début de la défaite. J'ai quelques anecdotes que je pourrais dire. La première, c'est avant le début de mon traitement, j'avais un, un dispositif qu'il me fallait absolument le lendemain. C'est un médicament qu'on commandait 72 heures à l'avance.
Et le pharmacien m'a dit que c'était pas possible. Et je lui ai dit non, il me le faut parce que demain, je dois commencer mon traitement. Et il était surpris de savoir que c'est moi qui étais malade. Et il s'est exclamé, mais madame, vous êtes toujours souriante. Je vous vois, vous venez tout le temps ici à la pharmacie. Comment se fait-il que vous soyez malade? Ils étaient tous ébahis à la pharmacie. Et le lendemain, j'ai eu le médicament pour commencer mon traitement. Autre anecdote, j'ai mon tonton médecin qui m'appelle, comment tu vas? Je sais que tu es en train de broyer le noir. J'étais en train de pleurer. Et je lui disais, non, 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 je pleure pas. Il me dit, si, je te connais, tu es en train de pleurer, allez, sors. Et tout ça, vous voyez, ça aide à aller mieux. Lors de ma première chimio, ma copine médecin qui s'occupait de moi m'avait fait de jolies tresses pour que j'aille à chimie, pour que, bref, pour que je sois jolie mon premier jour. Quand l'oncologue arrive, il me regarde, il me dit, mais madame Mao, vous êtes faite de belles tresses. Je dis, ah, elles vous plaisent, elles sont très jolies, n'est-ce pas, docteur? Il me dit, oui, elles sont jolies, mais madame Mao, c'est pas la peine, je vous ai dit que vos cheveux allaient tomber. Oui, docteur, je sais, mais c'est pas maintenant. Il me dit, non, avec ce que je vais vous donner, vos cheveux vont tomber rapidement. Et je lui ai dit, c'est pas grave. Au moins, j'aurai de jolies tresses quand elles vont tomber. Et il m'a dit, vous avez toujours la bonne humeur. Et c'est bien, vous allez guérir. Ça a été une période très difficile de ma vie. Mais grâce aux aides que j'ai eues, mes collègues, mes amis, la famille, j'ai pu m'en sortir. Et je me suis sentie privilégiée déjà au départ parce que vu que je travaille dans une multinationale, par mon entreprise, j'ai pu avoir le visa pour voyager, j'ai pu bénéficier d'une assurance maladie qui m'a permis de pouvoir me soigner. J'ai eu des gens autour de moi qui étaient là pour m'accompagner. Donc, quand quelqu'un est malade dans son entourage, il faudrait pas se lamenter pour lui, mais plutôt lui donner de l'énergie, le booster pour que ça aille mieux. Parce que se lamenter, ça ne l'aide pas à aller mieux. Il faut plutôt avoir des pensées positives avec la personne. Dans ma maladie, j'ai beaucoup voyagé. Pour moi, c'était pas comme une maladie, mais c'était comme des vacances prolongées. C'était ce que j'avais dans ma tête. Et je pense que ça m'a aussi aidé à aller mieux. Et pour mes enfants aussi, je me suis dit, il faudrait pas que je baisse les bras. Ce que je peux dire, c'est face à cette maladie ou à autre chose, faut toujours se battre, faut toujours retrousser ses manches et se dire, je vais y arriver, je vais le faire. Et avec l'aide du Seigneur, on y arrive toujours.